Je suis membre de la commission économique, membre de la délégation aux droits des femmes, membre de la délégation de l'égalité femmes-hommes, présidente a priori du groupe d'amitié Andorre, membre de l'association des élus de montagne. Jusqu'à présent, j'ai rencontré une délégation de la CGT, la Confédération paysanne, intersyndicale retraités, les éleveurs, entrepreneurs, diverses associations. J'ai aussi téléphoné à divers insoumis pour avoir des questions, enfin des réponses à des questions que je me posais par rapport au programme et aux commissions dans lesquelles je siège. Et notamment sur la mine, l'ours, les hydrocarbures, etc. Au niveau de l'équipe, j'ai un attaché du département qui est Hugo. Simplement, depuis 15 jours, il est en arrêt. Sur la permanence de la Blanée, il y a Amélie qui est en charge de la gestion de l'agenda du courrier. Au niveau de Paris, donc j'ai un attaché qui est Arthur et qui du coup fait le lien avec l'Ariège puisqu'on a une personne de moins. Par rapport au groupe, on partage un attaché qui est Pierre et qui travaille sur la commission économique pour François Ruffin et moi. On a eu plusieurs problèmes avec la mise en place de la permanence et donc elle devrait être ouverte d'ici 15 jours à la Blanée, 8 rue Jean Jaurès. Alors je sais que ça n'a pas plu à tout le monde, mais pour moi c'était plus simple d'avoir la permanence à la Blanée avec le secrétariat, la secrétaire qui habite à la Blanée. Voilà, donc je vais aussi vous donner les numéros de téléphone des collègues si vous avez des questions en fait. Donc pour l'instant l'attaché que j'ai c'est Arthur, donc c'est le 06 47 97 87 89. Pour toute prise de rendez-vous c'est Amélie en fait. 07 84 46 27 82. Le mien, si vous souhaitez me contacter, le numéro pro, donc celui-là, il peut être diffusé. Donc c'est le 06 45 56 71 01. J'ai l'impression d'être l'auto. Donc là, le plus simple, c'est quand même de communiquer par SMS parce que quand je suis à l'Assemblée, je ne peux pas répondre, donc, mais par SMS, je peux prendre les informations. Pour la communication, normalement, au maximum dans une quinzaine de jours, on va avoir un site internet. On a aussi un journal qui devrait voir le jour. La seule problématique, c'est que tant que Hugo est en arrêt, une personne de moins dans l'équipe, ça fait que tout le travail qu'il doit faire se répartit sur les autres, y compris sur moi. Par rapport aux questions d'actualité, je vais passer sur l'ours. Par exemple, on a rencontré les éleveurs qui ont subi des prédations, et notamment hier, j'ai passé un long moment avec Monsieur Rivière. Donc, j'ai aussi rencontré l'association de la pastorale pyrénéenne, j'ai vu la préfecture hier. On a une réunion au ministère de l'Agriculture vendredi prochain qui nous reçoit en urgence. Donc voilà, on essaie de prendre les avis de tout le monde et de travailler. Les attachés, ils ont fait plein de fiches avec diverses possibilités pour protéger les troupeaux. Parce que moi, je fais partie du principe que nos ours sont là et que maintenant qu'ils y sont, il faut qu'on arrive à faire avec et que tout le monde cohabite. Pour ce qui est... ouais, et d'ailleurs, je peux comprendre que les gens ils soient en colère, mais il y a un peu d'agression et un peu d'insultes, c'est pas trop grave, mais bon, quand même, c'est pas très agréable. La question de la mine de Salaud, donc pareil, moi je suis allée sur le site, on a pris l'avis de Stop Mine, on a vu, j'ai vu la CGT sur le sujet, et donc on a aussi contacté les Amis de la Terre, Ingénieurs sans frontières, etc. Donc le dossier, il est en cours. Donc, et on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Moi je rappelle, ça fait 3 mois que je suis élue, donc je ne peux pas tout faire de suite. Loi hydrocarbures, c'est pareil, hein, elle passe à l'Assemblée à partir de mardi. Donc moi j'avais deux articles à suivre. J'ai pris contact avec un camarade de l'EDF, mais... oui, vas-y. La mine de Salaud, c'est sur place. Oui. D'accord. Oui. Comme l'ours. Donc... Ouais, non, pas de bol. Mais bon, ailleurs, il y a d'autres problématiques qui sont aussi importantes.
Donc voilà, donc en fonction des lois qui arrivent, il me faut votre aide. Parce que je maîtrise pas tout, aussi, de façon aussi approfondie que des gens qui s'y penchent dessus depuis plusieurs années. Donc on a les textes de loi, on a les auditions des ministres, on a les auditions des acteurs économiques, on a les questions aux intervenants des différentes commissions, les rapports qui sont publiés, le dernier c'était sur la couverture numérique, et notamment qui pose problème dans notre département avec les zones grises et les zones blanches, etc. Et donc, je me demande comment je peux faire pour vous envoyer les textes de loi si on fait des commissions, si j'envoie à tout le monde, si j'envoie au coordonnateur. Est-ce que vous voulez tout recevoir? Là, j'attends votre avis pour savoir comment vous voulez que l'on échange. Parce que moi, par exemple, pour la question au ministre de l'Agriculture, j'avais contacté Gérard, parce que voilà, c'était plus précis. Pour la question sur la pêche, j'ai contacté la Confédération paysanne qui maintenant syndique les pêcheurs de l'Atlantique. Donc en fait, à chaque fois, quand il y a des questions précises, moi j'aimerais que les questions elles viennent de vous, enfin, des gens qui sont le plus à même de poser les bonnes questions. Même s'il faut savoir que chaque fois les ministres ne répondent pas. Même s'il faut savoir que chaque fois les ministres ne répondent pas. Voilà. Mais au moins on a posé les questions et on peut leur dire qu'ils ne répondent pas. Donc voilà, question comment vous voulez fonctionner au niveau des échanges. Après, moi je reçois des centaines de mails avec différents degrés d'importance, parce que je reçois des choses comme quoi une personne elle n'a pas reçu son indemnisation par la sécurité sociale, problème avec la facture d'eau, implantation d'un pylône, ce qui est important pour la personne, mais en même temps moi je ne peux pas répondre à tout. D'autant qu'on vient de faire 2 sessions extraordinaires. D'abord la loi travail, maintenant la loi d'état d'urgence, et que l'on commence la loi ordinaire, qu'il faut qu'à la fois je sois à Paris et en Ariège, sachant que c'est pas à côté. Et que le train de nuit, il ne fonctionne pas forcément correctement, et que si on ne continue pas à l'utiliser, comme tout le monde me le dit, la ligne, c'est pas la peine qu'elle existe. Donc je ne vois pas comment on va défendre la SNCF si même moi, je me mets à prendre l'avion. Bon. Donc après, beaucoup de critiques comme quoi je parle pas assez, comme quoi je suis pas assez sur le terrain, enfin, il n'y a rien qui va. Quoi. Bon, je vous rappelle, ça fait 3 mois que je suis là. Donc, après, problème de position par rapport à Michel Larive. Donc pour l'instant, on est autonome, on fait chacun comme on veut. Moi, je fais les choses à ma façon. La parole de chacun, elle est libre, et chacun, il travaille comme il a envie. Donc moi je suis plus sur l'étude de dossiers de fond, alors ça prend beaucoup plus de temps, ça demande, c'est moins médiatique, mais voilà, je préfère faire comme ça. Après moi je suis là, enfin je suis élue, donc je suis là pour prendre les critiques et changer de méthode de travail si vous pensez que c'est mieux. Moi je suis à votre écoute par rapport à ça. Moi j'étais prof et j'ai continué à travailler pareil que ce que je faisais avant, mais je peux changer. Que c'est un mandat révocatoire, j'y suis favorable. Donc, après, on devait se répartir les livrets. Donc moi j'ai choisi celui de l'agriculture, il y en a 40, donc je suppose que vu que l'on est 17, je vais en avoir d'autres. Et après, je vais devoir suivre 6 autres départements en plus de la circonscription, puisqu'on est 17 et qu'on veut couvrir toute la France. Donc, ça fait beaucoup pour une seule personne, mais on est tous à la même enseigne, parce qu'on n'est pas beaucoup. Qu'il y a beaucoup de choses que tout le monde nous tape dessus et que dès qu'on fait un pas de travers, tout le monde nous tombe dessus. Bon. Donc, par rapport aux adresses mail, c'est vrai que j'avais demandé, que normalement je n'ai pas demandé, sachant que j'ai quand même accès en tant que députée, je peux avoir accès à toutes les adresses mail des insoumis de la circonscription, mais je voulais le faire de façon transparente. Après, je comprends que les gens n'aient pas envie. Donc c'est pour ça aussi que je voulais profiter de cette réunion aujourd'hui, de la première circonscription, pour voir avec vous comment vous voulez qu'on travaille ensemble. Voilà. Et puis après, la structuration du mouvement, elle est fondamentale à mon avis. Il faudrait, c'est comme mon avis, mais peut-être une coordination ou de circonscription ou départementale, mais quelque chose où les gens soient en rotation, hein, mais qui permette quand même d'avoir un peu de cohérence. Voilà, et puis après il va y avoir la convention bientôt pour structurer le mouvement, donc j'espère que beaucoup d'entre vous seront présents et auront des idées et porteront la parole des groupes d'appui. Je suis désolée, j'étais un peu longue,
Voilà, j'ai fini.